Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille et plus précisément à son mercato hivernal. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la DNCG a décidé de sanctionner l'OM concernant les indemnités de mutation et les masses salariales. Plus de ça, il y a la CAN qui concerne pas mal de joueurs de l'OM, 8 au total, et un mercato hivernal qui s'annonce entre guillemets compliqué, d'autant plus que l'OM est 6ème et c'est pas la meilleure première partie de saison de leur histoire. Un mercato qui s'annonce compliqué, il va falloir recruter de manière intelligente. Donc voilà, vidéo qui va se dérouler en 4 points. Tout d'abord, on va revenir sur la situation actuelle du club. Ensuite, on verra les forces et les faiblesses de l'effectif. Ensuite, les joueurs que j'aimerais voir à l'Olympique de Marseille arriver, donc les postes que je cible. Et enfin, une petite conclusion, comme d'habitude. Donc voilà, nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc évidemment, tout n'est pas rose à l'Olympique de Marseille, le club est 6ème, c'est pas leur première meilleure partie de saison, on va dire, on va pas se mentir. 6ème, donc avec 27 points, à 6 points de la Champions League, donc ils sont qualifiés pour la C4 à l'heure actuelle, mais c'est pas suffisant, ils visent plus haut. Donc bilan actuel, 7 victoires, 6 nuls, 4 défaites, donc à la 17ème journée à la trêve hivernale. 27 points pris sur 51 possibles, soit une moyenne d'1,58 points par match. C'est pas suffisant quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, évidemment on vise plus haut. Et donc une 6ème place derrière des équipes par exemple comme Brest qui sont surprenantes. Nice, Monaco, Paris, donc voilà, quand même des gros clubs. Mais c'est vrai que cette année, c'est quand même une année où on voit des clubs quand même, des gros clubs, on va pas se mentir, le Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais, vraiment des gros, j'irais pas sombrer, mais pas loin. C'est vraiment une Ligue 1 surprenante cette saison. Voilà, j'ai hâte de voir le classement final, mais c'est vrai que quand tu vois Brest 4ème déjà, c'est assez drôle. Donc concernant les satisfactions de l'équipe, je vais commencer avec Jonathan Klaus. Je pense que tous les Marseillais vont être d'accord avec moi. J'aurais pu mettre Mbamba aussi, mais voilà, Jonathan Klaus, il est revenu en équipe de France, il est très bon, il marque, il passe. C'est vraiment un bonheur de le retrouver à ce niveau-là. Lui qui évolue piston droit, donc dans le schéma du coach marseillais, 3-5-2, donc du coup je pense que c'est le poste qui pour moi lui convient le mieux. Il peut jouer également latéral, mais voilà, moi je trouve que c'est une grosse saison de Jonathan Klaus. Grosse saison également de la défense pour moi, qui est quand même pas trop mauvaise, avec Gigot et Mbemba que je trouve vraiment très bon. Donc Mbemba d'ailleurs qui va partir à la CAN. Mais voilà, je trouve que c'est une défense qui tient bien la route. Balerdi n'est pas trop mauvais non plus, donc voilà, je trouve qu'il y a pire. Et puis évidemment, il y a des déceptions, et là je trouve qu'il y en a quand même pas mal, à commencer par la première, un nom qui fait rêver, Correa qui venait de l'Inter. Malheureusement c'est un gros flop, sur l'aile gauche il n'a jamais donné satisfaction, donc maintenant il est sur le banc, c'est pas top. Après il y a Ismail Assar, ça c'est pareil, c'était un gros nom, il est passé par le Stade Rennais. Mais voilà, adaptation compliquée. Pareil pour Ndiaye que je trouve vraiment décevant. Il a du potentiel, mais voilà, je sais pas, je trouve que c'est décevant. Lodi également, latéral gauche, pareil, un nom qui fait rêver, mais qui ne donne pas satisfaction. Et enfin, Vitinha, pareil, à 30 millions d'euros, je trouve. Alors, je comprends pas pourquoi l'Olympique de Marseille est mis si cher sur un joueur qui n'avait quasiment pas de référence au plus haut niveau. Il vient de Braga, mais bon, Braga joue la Coupe d'Europe, l'Europa League, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, pour moi, de mettre 30 millions sur un jeune joueur, c'est vraiment risqué. On voit, je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts, malheureusement. Mais c'est vraiment un joueur qui est plus que décevant. On peut dire des mentions spéciales et également mentions honorables à Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait un début de saison décevant, mais qui s'est bien rattrapé sur la fin. Évidemment, cet hiver, il y a la CAN. Donc, qui dit CAN dit beaucoup de joueurs concernés à Marseille. Ils sont 8 au total. Parmi eux, Mbemba, Harit, Unai, Gueye, Ndiaye, Sarr, Ngapantoenbou. Donc, excusez-moi si j'accroche le nom, mais non pas facile à prononcer. Et puis évidemment Muguet par contre qui va rester à l'OM parce qu'il veut vraiment saisir sa chance avec du temps de jeu. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de monde, notamment en attaque et au milieu de terrain. Concernant les postes à renforcer cet hiver, donc j'en ai ciblé 3. Tout d'abord le poste de latéral gauche. Un poste pour moi qui est tout simplement primordial, sachant que Lodi ne donne absolument pas de satisfaction. Poste d'avant-centre, Vitinha pas bon, donc pour moi c'était obligé. Et poste, on va dire d'ailier gauche, droit, ça dépend. J'en ai ciblé plutôt des ailiers droits, mais qui peuvent jouer à gauche pour certains. J'aurais pu cibler également des postes au milieu de terrain, quand tu vois que Harit et Unai s'en vont à la CAN. Peut-être un 8 créatif aurait fait du bien. Mais voilà, c'est vrai qu'avec la DNCG, je pense que déjà 3 recrues, ça sera déjà pas mal. Sachant que les mercatos hivernaux sont vraiment des mercatos de correction et
et pas des mercatos où on va bâtir une équipe, sachant que la saison a déjà commencé. On va commencer par le poste de latéral gauche, donc la défense, avec là 4 recrues à chaque fois que je vais vous proposer. Le premier, c'est Yann Madsen de Chelsea. Pourquoi je l'avais déjà proposé dans les vidéos que j'avais fait pour le mercato idéal de l'OL. Je pense que c'est un jeune qui a pas assez de temps de jeu, c'est un piston qui peut vraiment concurrencer Lodi. Donc voilà, moi je pense que c'est un jeune qui est pétri de talent. Pour le schéma en 3-5-2 du coach marseillais, je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui soit. Ensuite, Bradley Loco du Stade Brestois. Donc là, c'est plutôt pour concurrencer Lodi et pas pour venir en tant que titulaire indiscutable. Voilà, je pense que c'est une opportunité de marché. Il fait une bonne saison du côté de Brest en tant que latéral gauche. Il était avant au Stade de Reims, il n'était pas incroyable, mais à Brest, voilà, là je trouve qu'il est bien comme la plupart de l'équipe. Est-ce que ça serait un peu risqué? Je pense, mais voilà, je pense qu'avec la DNCG ça peut être pas mal et c'est une solution à tenter pour moi. Après, donc les 2 prochains joueurs, c'est plutôt des joueurs pour devenir titulaires. Le premier, c'est Spinazzola, je le trouve très à l'aise offensivement. Défensivement, c'est pas mauvais du tout. Fin de contrat en 2024 avec l'AS Roma. Je pense que voilà, là encore une fois, c'est un coup à tenter, même si niveau salaire, ça risque peut-être de bloquer. Mais je pense que voilà, niveau indemnité de transfert, je tente tous les jours. Fin de contrat en été 2024, pour moi, faut pas se poser de questions, faut foncer. Grosse expérience avec la Roma, la Juve et puis évidemment la Squadra Azzurra en sélection. Donc voilà, moi je fonce direct. Et puis enfin, Quentin Merlin, voilà, je pense qu'il pourrait être titulaire dans un grand nombre de clubs de Ligue 1. Du FC Nantes, il peut jouer piston, il peut jouer latéral, il peut jouer milieu de terrain. Il a été formé milieu de terrain au FC Nantes, voilà, donc je pense qu'un peu plus de 10 millions d'euros pourrait suffire. Donc voilà, je pense que c'est un très gros prospect Quentin Merlin, donc moi je fonce les yeux fermés évidemment. Encore une fois, qui peut jouer à n'importe quel poste, que ce soit piston ou latéral, c'est vraiment un bonheur de voir ce joueur et moi en tout cas je fonce les yeux fermés. En tant qu'avant-centre maintenant, encore une fois, 4 recrues, à commencer par Mehdi Taremi. Ça risque d'être un peu compliqué d'aller le chercher. Pourquoi? Parce que gros salaire, il est pisté par de gros clubs. Manchester United, l'Inter Milan, l'AC Milan, rien que ces 3 gros clubs, c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, fin de contrat encore une fois en 2024 avec le FC Porto. C'est un pur avant-centre qui pourrait bien convenir à Pierre-Emerick Aubameyang et qui pourrait être complémentaire les deux. Donc voilà, moi pourquoi pas, j'essaye d'aller le chercher pour allez, on va dire entre 5 et 10 millions d'euros vu que son contrat se finit en 2024. Mais voilà, encore là, une superbe opportunité de marché et un très bon buteur quand même. Donc j'aimerais beaucoup. Après, un joueur relativement sous-coté, Vedat Muriqi, le Kosovar. Pour moi, c'est un très bon numéro 9, très technique, avec une superbe patte gauche, qui a une superbe frappe, très complet, extrêmement sous-coté. Voilà, moi j'aimerais vraiment beaucoup le voir à l'Olympique de Marseille. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit qu'il correspondrait bien au club, avec sa mentalité guerrier, à ne rien lâcher. J'aimerais beaucoup. Grosse expérience côté espagnol, donc voilà, il a beaucoup marqué. Très bon prospect pour moi, très sous-coté. Nouveau prospect maintenant, Furuhashi, donc 28 ans, qui joue du côté du Celtic. Bon, là c'est plutôt un pari pour moi dans le sens où il a quand même déjà 28 ans. Si ça marche, c'est bien parce que tu pourras le revendre après dans un dernier club pour lui potentiellement. Si ça marche pas, ça sera assez compliqué, mais c'est vrai qu'il marche assez bien du côté de l'Écosse. Après voilà, attention parce qu'il touche pas beaucoup de ballons par match, c'est un joueur très technique qui aime bien dribbler. Mais après voilà, je pense qu'il y a quand même des risques comme je viens de vous l'évoquer. Donc voilà, à tenter, 28 ans, japonais, assez technique, ce que j'aimerais bien avec Pierre-Emerick Aubameyang, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas en tout cas la recrue numéro 1 que je mettrais à l'Olympique de Marseille. Enfin, la recrue qui me semble la plus probable pour moi du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Tige Dalinga. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà bien la Ligue 1, Toulouse et Marseille, c'est pas très loin, donc je pense qu'il pourrait vraiment bien s'adapter à la vie marseillaise. La vie du Sud, il connaît. C'est un très bon joueur de Ligue 1, voilà, je pense qu'il connaît la Ligue 1 maintenant. Il a quoi, 23 à 24 ans, tu pourrais l'avoir pour aller un peu plus de 10 millions d'euros. Si tu négocies un prêt avec option d'achat, je pense que ça peut être pas mal pour contourner la DNCG. Donc voilà, moi je pense que c'est un coup à tenter. Ça peut pas être pire de toute façon que Vitinha. Donc voilà, je pense que c'est un coup à tenter. C'est un très bon joueur de Ligue 1, bien qu'en ce moment ils sont un peu moins bien, mais voilà, je pense qu'à l'Olympique de Marseille, il pourrait vraiment se plaire. Donc maintenant le poste d'ailier droit. Le poste d'ailier droit, donc encore une fois 4 recrues, dont un gaucher. Donc voilà, première recrue, Diallo, donc en prêt depuis Manchester United. Voilà, moi pour moi un transfert ça pourrait le faire, mais pour moi voilà, presse pour contourner la DNCG, encore une fois ça peut être pas mal. Il a pas du tout de temps de jeu du côté de Manchester United. C'est un ailier avec vraiment une très bonne patte gauche que je trouve très intelligent.
qui est très à l'aise à la passe, dans le dribble, mais également pour moi qui a une bonne finition. Il a fait un très bon prêt du côté de Southampton, je crois, l'année dernière en Championship. Donc pourquoi pas aller tenter le coup, parce qu'il joue vraiment pas beaucoup du côté de United. Donc ouais, pour moi ça peut vraiment être un très gros prospect. Je vais cibler pas mal de joueurs pour le poste d'ailier en première ligue, en prêt. Je trouve, voilà, pour moi c'est vraiment un vivier de talent assez incroyable pour ceux qui jouent pas et qui sont assez jeunes. Donc voilà. Ensuite, Reiss Nelson, pareil, là il joue pas beaucoup avec Arsenal. C'est un peu un super sub, on va dire. C'est vrai qu'Arsenal va pas vouloir s'en séparer. Après, je pense que je vais utiliser les bonnes relations qu'entretiennent Marseille et Arsenal. Comme on l'a vu avec Saliba notamment ou Guendouzi. Voilà, je pense que ça peut être vraiment un super prospect, un joueur qui est vraiment très complet, qui aime vraiment manger l'espace balle au pied en remontant balle au pied du coup le terrain. Voilà, je pense gros prospect encore une fois en prêt avec option d'achat, ça peut tout à fait le faire comme on l'a vu avec Feyenoord il y a quelques années. Ensuite, Junya Ito, là encore une fois, je pense que c'est l'ailier qui correspondrait parfaitement à l'OM. Très gros prospect là encore une fois, il est excellent avec le Stade de Reims, c'est vraiment le fighteriste de cette équipe. Donc pour moi voilà, c'est vraiment le joueur sur lequel il faut foncer pour l'Olympique de Marseille. Très très intelligent comme joueur, très vif, que j'aime beaucoup, il s'est passé, il s'est marqué. Voilà, très bon joueur encore une fois. Je sais plus quel âge il a, peut-être 25-26, mais voilà, je pense que ça peut être une super recrue pour l'Olympique de Marseille. Et enfin, Facundo Pellistri, mon petit coup de cœur. Pourquoi? Parce que c'est un ailier de poche qui est très très intelligent, qui s'est dribblé, qui s'est passé, qui s'est marqué. C'est vraiment un ailier à tout faire. Je pense que si tu le mets côté gauche, bah, il se démerde également. Donc voilà, tu le mets côté droit, là où il est le meilleur, ça serait le mieux pour lui. Mais c'est un ailier qui peut jouer même numéro 10 à mon avis de par sa créativité. Voilà, et puis il s'est combiné dans les petits espaces. Peut-être un joueur qui pourrait combler la non-arrivée d'un numéro 8 à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, moi je pense que ça peut être vraiment une superbe recrue. Et ouais, j'aimerais beaucoup Facundo Pellistri. Mais si c'est Junya Ito ou Diallo ou Nelson, c'est vraiment 4 joueurs que j'aime beaucoup et que je vois totalement à l'Olympique de Marseille. Donc voilà pour cette petite vidéo les amis, je vous mets le 11 potentiel donc après le mercato à l'écran. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si également vous avez des joueurs que vous aimeriez voir à l'Olympique de Marseille que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Et puis voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut.